Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation assise ou allongée, je vous propose de nous intéresser à nos organes afin d'y amener l'harmonie. Harmonie interne, harmonie entre eux, qui va nous amener à une harmonie physique, émotionnelle et mentale. Si nous avons choisi d'être assis et assis sur une chaise, installons-nous sur l'extrême bord de façon à ce que le coccyx et le pubis soient libres du siège. Observons les yeux ouverts avec bienveillance sur le bas de notre corps. Si les cuisses, les jambes, les pieds forment des angles droits ou légèrement plus ouverts, et s'ils sont droits par rapport au bassin, c'est-à-dire en général de la largeur des épaules. Tirons légèrement les orteils vers le ciel, serrons très légèrement le périnée, et ensuite étirons bien nos orteils avant de les reposer sur le sol, comme si nous voulions qu'ils gagnent 1 ou 2 millimètres, et détendons tout. Plaçons nos mains en namasté tout en continuant à regarder notre corps avec bienveillance et profitons-en pour sentir ce qui se passe quand nos deux mains se rapprochent et se touchent. Il est possible que cette unification de la gauche et la droite au niveau du cœur nous donne une sensation de bien-être, de détente, en particulier au niveau de la poitrine. Rentrons le menton gentiment dans le cou pour ne pas causer de difficultés musculaires à notre cou, ni de mauvaises positions à nos cervicales. Et la nuque libérée à l'arrière, étirons le sommet de la tête vers le ciel. Nous pouvons même faire comme un petit effort avec une pression entre les deux mains, en descendant les deux mains, descendant les épaules, et en profitant de cette pression pour nous étirer, nous étirer, nous étirer vers le ciel. Et peut-être même que cela va redresser le sternum et permettre aux épaules de reculer légèrement, tandis que les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Bien sûr, ensuite, nous lâchons toutes les tensions, mais nous cherchons à garder l'amélioration de la posture, et puis le cœur ouvert et détendu, saluons l'étoile polaire, les yeux fermés maintenant en renversant nos yeux vers l'arrière du crâne, le traversant comme s'il n'existait pas, jusqu'à dire bonjour à cette étoile et à tout le firmament. Et même en particulier, bien sûr, à la grande ours qui se trouve dans l'alignement de l'étoile polaire. Les taoïstes disent que l'étoile polaire, dans l'axe de laquelle nous sommes pour l'instant, est aussi la porte vers le sans forme, vers le ciel antérieur. La source originelle et primordiale que nous pouvons imaginer aussi sans forme derrière les étoiles. Une ressource énergétique inconcevable. Mais ça fait rien, nous pouvons aller dans sa direction avec nos yeux et en détendant complètement le crâne comme si nous n'en avions pas. En plaçant la langue derrière le palais, là où nous avons envie que le bout de cette langue se pose, nous pouvons accueillir cette puissance originelle, de même que nous accueillons l'étoile polaire. Devant notre front aussi, détendons l'espace et invitons Sirius, la première étoile qu'on voit dans le ciel et qui apparaît violette, ce qui fait qu'on lui a donné le parrainage de l'ouverture du troisième œil qui amène la lumière violette à l'intérieur du crâne, dans la chambre de cristal, dans l'épiphyse. La glande de l'éveil, la glande de l'harmonie universelle. Respirons un instant, sans oublier l'arrière du crâne, et attendons de nous sentir comme pulsant du crâne. Et en relation avec tout l'univers, même celui que nous ne voyons pas, même celui que nous n'avons jamais vu. Et par la langue détendue, invitons le rayon à descendre jusque dans le cœur, derrière les mains, que bien sûr, depuis notre petit exercice d'étirement, nous avons détendu.
Observons si tout est détendu le long de la trajectoire du rayon. Les joues, les organes sensoriels, les épaules, les coudes, les muscles des bras, des avant-bras. Et bien sûr, toutes les côtes, le sternum qui descend et fond vers les dorsales à l'expire. Observons le ventre qui pendouille sans complexe. Parce que tout se détend, à commencer par l'estomac. Serrons très très légèrement les portes du bas. Observons comment le rayon peut continuer à descendre jusque dans les cuisses, dans les jambes et jusque à l'intérieur des pieds, qui se détendent et se réunissent à la terre. Observons comment entre nos mains l'amour aussi circule et comment toutes ces relations sont des relations de bienveillance, de gratitude, de conscience de la chance que nous avons d'être vivants, quel que soit notre état de santé. Mais bien sûr, nous nous branchons sur l'état de santé optimal que nous pouvons recevoir maintenant, nous et nos organes. Pour cela, nous le demandons aussi aux grands êtres, aux 8 immortels particulièrement, à d'autres grands êtres si on le souhaite. Nous le demandons à tous ceux qui travaillent comme nous à l'amélioration de la conscience à l'intérieur de notre corps et à notre alchimie. Et nous nous relions à eux pour que le partage soit joyeux et harmonieux et que chacun profite des pratiques de tous. Et nous faisons la même chose avec ceux qui étaient avant nous, à commencer par nos ancêtres, et ceux qui seront après nous, à commencer par nos descendants si nous en avons. Et nous nous sentons devenir de plus en plus vastes. Nous nous relions maintenant à tous ceux qui habitent en même temps que nous et nous leur envoyons toute notre bienveillance, tout notre flux d'amour du cœur qui véhicule maintenant l'énergie de la terre et celle des étoiles. Sentons l'avant et l'arrière du corps. Et séparons nos mains gentiment pour les placer sous et sur le sein droit, le mamelon. Pardon, je voulais dire gauche, ça commence bien. Et là, nous allons rentrer en contact avec notre cœur. Notre regard intérieur se tourne vers le cœur et nous y envoyons les rayons de toutes les connexions que nous avons ouvertes. Celle du troisième œil, nous aspirons un sourire lumineux. Celle de la fontanelle, celle de la source et celle de la terre. C'est comme si toutes ces forces de l'univers accouraient vers le feu du cœur pour lui permettre une ampleur plus grande. Imaginons que notre cœur soit comme un oiseau et que nos mains le protègent et que les rayons qui arrivent le réchauffent ou, s'il est trop chaud, le tempère. Prenons contact avec l'élément du feu qui est le sien. La flamme est légère, elle s'élève, elle est claire, elle est chaleureuse. Et la flamme solaire crée la vie. Amenons tout cela consciemment dans notre cœur. Et si nous avons envie, nous pouvons enlever nos mains et les poser en vis-à-vis contre nos cuisses ou alors l'une contre l'autre, en veillant à ce qu'aucune tension n'intervienne. Commençons à laisser nos lèvres s'étirer très légèrement et les commissures remonter, presque verticalement.
Et envoyons aussi le souffle, le chi du souffle, dans la direction du cœur. Ce qui harmonise le cœur, c'est bien sûr l'amour que nous téléchargeons à chaque inspiration depuis les étoiles et depuis la terre. Parfois, nous nous sentons asséchés parce que trop fatigués ou trop éprouvés, trop chagrins. Alors, il faut se rappeler, dit Maître Chia, que les ressources de l'univers sont gratuites et infinies. Et que le sourire a une puissance énorme. Notre sourire, imaginons que nous le télécopions, que nous le clonons et que nous l'envoyons dans le cœur. On peut imaginer, selon ce qui nous plaît, un sourire plus grand que le cœur, dans lequel le cœur se love, comme tout à l'heure dans nos mains. Ou alors, des milliers, des millions de petits sourires, tout joyeux comme la flamme, qui viennent débusquer toutes les tensions physiques du cœur, les extrasystoles, les tachycardies, les essoufflements rapides, les faiblesses cardiaques, les dysfonctionnements des artères et des veines. Et on peut imaginer cette petite flamme qui danse avec les sourires et qui réharmonise le cœur entre la droite et la gauche, le haut et le bas, tranquillement et joyeusement. Promenons notre regard à l'intérieur de ce feu d'artifice interne. Admirons comme c'est beau. Et remercions le cœur. On dit que la gratitude est pour le cœur un nectar. Détendons-le, l'ouverture est sa façon d'être. Acceptons nos défauts, nos impatiences, nos intransigeances, notre égoïsme, pour mieux pouvoir vivre sans leurs lois. Continuons à vivre cet instant avec les immortels et tous ceux que nous avons choisis, si nous en avons choisi. Et avant de changer d'organe, tout en le remerciant pour son travail extraordinaire, cette façon qu'il a d'aller se promener dans tout son empire, puisqu'il est considéré comme l'empereur, demandons-lui si nous pouvons le quitter, tout en réclamant de l'univers qu'il continue à s'en occuper personnellement, si on peut dire pour un univers. Et nous, pendant qu'il continue son travail et qu'il continue à soigner, guérir le cœur, descendons sous le diaphragme à gauche, à l'arrière, dans la rate. Nous venons d'entrer dans l'intersaison, si vous suivez cette méditation autour du 22 janvier, nous venons d'entrer dans l'intersaison entre l'hiver et le printemps, et c'est la rate qui a pris les commandes. Raison de plus pour lui amener un sourire de la couleur de la terre, jaune, ocre, brune. Et commençons à promener doucement notre regard dans cet endroit-là et cherchons à apprécier les vertus de la terre. La terre est pleine d'oligo-éléments. Et la rate s'occupe de la qualité de notre sang et elle s'occupe aussi de notre immunité.
On dit que la terre est résiliente, nourricière. Et la rate va avec l'estomac, le pancréas, et prend une part active dans notre système digestif, dans notre digestion. Depuis la terre particulièrement, donc depuis les pieds, depuis le périnée, inspirons le sourire et les vertus terrestres de l'élément de la terre et demandons qu'elles affluent aussi depuis le ciel. Et chaque fois que nous amenons l'harmonie à l'intérieur d'un organe, nous pouvons demander aussi que l'harmonie règne dans l'élément en question. Que l'harmonie donc règne dans le feu, qu'il soit adapté, juste, et dans la terre, pour qu'elle soit dépolluée, bien nourricière. Et pour que notre travail et notre sourire aident à tout ce qui pourra l'aider elle-même. Sourions, promenons notre regard. La rate fait 8 sur 12 sur 4 cm à peu près. Elle part de l'extrême gauche à l'arrière et elle s'étire un petit peu vers le centre. Demandons-lui si elle est prête à nous laisser partir avec notre remerciement pour tout ce qu'elle fait. Elle qui nous amène aussi la paix, le calme et le centrage dans l'instant présent. Et demandons à l'univers de continuer à prendre soin d'elle. Ensuite, amenons notre regard intérieur, celui des 3 yeux, celui de l'intention, et puis l'énergie du ciel qui descend par là-haut et celle de la terre qui monte. Amenons tout cela au niveau des 2 poumons. Sentons le cœur et la rate qui continuent à se détendre, à s'harmoniser même l'un avec l'autre. Et commençons à respirer consciemment et à remplir nos 2 poumons. Nos 2 poumons ont un pouvoir extraordinaire, celui de nous permettre l'incarnation. Et une incarnation de qualité, puisqu'à chaque inspiration, le chi renouvelle le sang qui arrive. C'est grâce à eux que dans notre corps, le cœur peut emmener toute une cargaison de globules à nouveau en pleine forme. Inspirons et expirons ce qui n'a pas besoin de rester. Le stress, la tristesse. Et prenons contact avec le métal qui est son élément. Le métal, selon le taoïste, a la particularité d'avoir un mouvement de condensation. Tous les éléments qui constituent les métaux en général, pour faire un métal bien ferme et bien solide, se rassemblent. Ainsi, nous pouvons demander à nos poumons d'inspirer et d'expirer en rassemblant nos poumons dans une expiration profonde. Le métal étant relié beaucoup aux armes, rendons à nos poumons notre qualité de courage. Et en respirant avec la force du métal,
sa couleur argentée, comme le lac lorsque le soleil brille sur la face de l'eau. Inspirons et expirons une santé merveilleuse. Tout ce qui est en relation avec les problèmes respiratoires, laissons-les s'en aller et harmonisons nos deux poumons autour du courage, de la puissance du métal. Chaque expiration, lâchons tout ce qui est insuffisance respiratoire, asthme, bronchite. Et tout ce qui va jusqu'aux racines et aux fosses nasales et aux narines, les sinusites, les rhumes. Quoi que nous ayons à améliorer ou à guérir, demandons à l'énergie du métal, à son courage et à sa droiture. Les épées sont, même si elles sont recourbées, les épées sont droites. Et leur tranchant est comme un fil. Harmonisons nos poumons dans ce courage et cette capacité d'élimination de ce qui nous dérange. Observons sa bonne relation avec la rate et demandons à l'univers de continuer à prendre soin de nos poumons que nous voyons tout blancs et frais et à qui nous confions une respiration saine pour une longévité heureuse. Demandons à l'univers de continuer à s'occuper de nos 3 organes maintenant et descendons gentiment sous les poumons, sous le poumon gauche. Bien sûr, il faut traverser le diaphragme, il faut descendre un peu. Et sous le poumon gauche, nous aurons le rein gauche à l'arrière, donc sous l'arrière des poumons. Et pareil à droite. Sous le poumon droit, vers l'arrière, nous allons avoir le rein droit. On dit que le rein a à peu près la taille de l'oreille. Ils sont à une certaine distance l'un de l'autre, les vertèbres étant assez larges à cet endroit. Et leur élément, c'est l'eau. C'est pourquoi les reins n'aiment pas le froid. Couvrons-nous bien l'hiver. Les anciens mettaient des ceintures de flanelle. Ça protège les reins et ça protège les vertèbres des lumbagos aussi. Pour que l'eau ne glace pas, respirons par l'arrière des poumons de façon à permettre à nos reins la détente, le sourire et d'être massés. Prenons contact avec eux à partir du sourire de l'univers. Continuons à aspirer par le 3e œil, par les 2 yeux. Une fréquence que nous demandons, celle de l'eau, même par le sommet de la tête et par les pieds et le périnée. Observons nos reins. Est-ce que nous avons des reins en pleine forme? Ils viennent de travailler beaucoup et à vue de nez, dans les endroits où il neige, l'hiver n'est pas tout à fait fini. En tout cas chez nous. Remercions-le pour son travail, pour sa diligence. Demandons à ce qu'il se réchauffe, à ce qu'il pulse. Les reins aiment la douceur. Il filtre l'eau et il renvoie ce qui est bon dans le corps et le reste
descend par deux petits tuyaux que nous avons sous chacun de nos reins, un sous chacun, jusque dans la poche de la vessie. Sourions, demandons-nous si nous sommes frileux, si nous sommes vite fatigués, si nous souffrons d'un surmenage ou burn-out. Demandons-nous si nous sommes timorés de nature, pensons-nous, mais c'est peut-être seulement l'énergie des reins qui nous manque. Et en souriant à nos reins, envoyons cette énergie de tous les côtés qui va aussi dissoudre tous les petits calculs qu'il peut y avoir, qui va donner du peps à nos néphrons, à toutes les petites cellules. Nous avons par centaines de milliers qui filtrent. De façon à ce que notre urine soit parfaite. Sourions et observons comment les reins et les poumons sont en harmonie. Le métal des poumons protège les reins. Et dans les reins, nous avons la puissance physique nécessaire au bon fonctionnement de nos organes génitaux, de la libido et de la volonté en général. Une volonté douce, tranquille, pas du tout cassante, comme l'eau. Observons si nous avons tendance à vouloir nous montrer ou si nous avons la capacité d'être tranquille, de couler vers le bas sans abaissement, juste parce que c'est notre nature profonde que de nous reposer dans l'univers. Ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas, on arrive à l'agir sans agir. Offrons cela avec le sourire à nos deux reins, tout en continuant à les faire pulser, à tourner à l'intérieur. Remercions l'eau des reins. Et observons maintenant comment les reins, en harmonie avec eux-mêmes, sont aussi en harmonie avec le foie, à qui ils donnent la puissance et l'eau, puisque le foie c'est le bois. Il faut de l'eau pour que ça pousse. Le bois du foie, c'est bien pour l'harmonie générale, parce qu'on voit que sans eau, l'arbre ne pousse pas. Sans terre, c'est même pas la peine d'y penser. Sans le soleil, non plus. Et sans l'oxygène qui permet à l'arbre de respirer, l'arbre ne pourrait pas vivre. Sans l'air. Ainsi, nous voyons que chaque organe est en harmonie avec tous les autres et avec lui-même. Promenons notre regard physique et notre troisième œil, amenons l'énergie du ciel, tirons celle de la terre comme une sève. Amenons-la dans l'arbre de notre foie. On peut ajouter la vésicule biliaire et demander que tout ce qui est calcul de la vésicule biliaire soit dissous par la couleur verte, la puissance de l'arbre. Est-ce que nous osons nous étirer dans tous les sens comme un arbre qui pousse en haut et en bas?
Est-ce que nous osons la créativité? Est-ce que nous osons être nous-mêmes? Sourions dans notre foi et demandons à cette énergie de le régénérer. Pour lui rendre sa capacité d'indulgence, de gentillesse, de générosité, d'abondance, de créativité. Observons comment nous pouvons faire pulser et promener notre regard depuis sous le mamelon jusqu'en bas des côtes, à droite, et jusqu'à l'arrière, bien sûr, du dos. Ça remplit toute la surface, et puis ça part en pointe jusque sous le mamelon gauche. Parce qu'il faut faire de la place à la rate, au pancréas, à l'estomac. Il y a du monde là-dedans. Sourions, laissons nos côtes s'ouvrir et se fermer, en particulier les côtes du bas. Et respirons la juvénilité, la puissance de l'arbre. Observons comment, lorsqu'il est en pleine forme, il peut donner son bois au feu du cœur. Demandons à l'univers de s'occuper de notre foi. Et puis, commençons à apprécier l'harmonie entre nos organes, l'harmonie entre les éléments. Le cœur, reconnaissant, reçoit le bois du foie et est joyeux, et le pulse envoie à tout le corps la puissance de l'amour. On dit que son feu nourrit la terre. Et la terre pulse dans la rate, harmonieusement. Elle aime l'amour du cœur, elle aime le soleil. Et nous demandons que cette harmonie permette une juste répartition de chacun de ces éléments, que tout soit harmonieux. Allons retrouver le poumon et son métal. Observons comment la terre nourrit le métal que l'on trouve dans la terre. Comment le métal va nourrir l'eau, ces eaux minérales pleines d'oligo-éléments. Et comment ces organes travaillent tous ensemble, aucun n'est séparé des autres. Observons comment les reins, par leur eau, par leur travail de filtration, permettent sans arrêt la régénération de notre corps aussi. Et nourrit le foie. Saluons joyeusement ce plus gros organe de notre corps. Et si un seul arbre nous dérange, voyons une grande forêt et demandons à cet élément du bois de venir encourager la terre à se reforester, encourager les hommes à planter, et gentiment. Nous allons revenir au cœur. Et dans le cœur, restons dans la conscience de l'harmonie de chaque organe tout le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.